Yeah! Salut, salut! Quelle ambiance aujourd'hui! Pour un plaisir de skier, notre phase 3 du ski test. Je vais laisser la musique rouler de notre voiture électrique, puis on va se vanter d'utiliser la voiture électrique pour ne pas brûler de jus de pétrole, de jus de dinosaure, pour qu'on espère que l'hiver reste le plus longtemps possible, que le réchauffement climatique réduise. C'est pour ça qu'on est avec Pictures aussi comme vêtements, qui recycle des vêtements et qui lutte contre le changement climatique. Donc, en réduisant les 40 000 km par année que je fais pour le ski, à la voiture électrique, j'essaie de contribuer au maximum. Donc, ça, c'est un partenariat avec la Chevrolet Bolt. On espère que vous serez en mesure de faire la même affaire. Puis là, ce que j'espère que vous serez en mesure de faire dans les prochains mois, c'est d'aller chercher l'équipement parfait pour vous. Et c'est pour ça qu'on fait un ski test, la 3e émission de la saison. Pour aller... D'abord, on fait 3 émissions parce qu'on a beaucoup de demandes de la part des manufacturiers pour vous présenter leurs produits. En même temps, on rencontre des manufacturiers qui, eux, veulent nous parler de leurs nouveautés. Nouvelles fixations de rando, nouvelles bottes de rando, nouveaux skis de piste, nouveaux skis larges. Puis vous avez remarqué dans les 2 premiers épisodes qu'on focus beaucoup sur les skis de piste. Et c'est volontairement parce que, disons que les 4-5 dernières années, l'emphase a été mise sur les skis larges. Puis tout le monde s'est garoché pour avoir une paire de skis larges, pour monter en pot, skier dans le bois. Puis les manufacturiers reviennent focusser sur les skis de piste, pas les skis de course, pas les skis de haute performance, parce que ça a toujours été, comme la Formule 1, à l'avant-scène du développement du ski. Mais sur les skis de piste qui permettent à des gens peut-être un petit peu moins en forme, des gens plus petits, des gens plus grands, des gens qui ont pris un petit peu de poids pendant la pandémie, d'avoir exactement le ski qu'on appelle sur le sweet spot, avec exactement la bonne rigidité, la bonne construction, pour avoir du plaisir toute la journée de ski. Votre ski ne doit pas être bon pour vous pour une seule descente, puis après ça, vous êtes comme « Oh! » Votre ski doit être choisi pour être capable de vous amener à skier de 8h30 à 4h30, une belle journée de mars comme aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on essaye de trouver pour vous, d'aller décortiquer chacun des skis qu'on va vous présenter aujourd'hui pour qu'on vous trouve votre ski idéal. Fait qu'on est parti pour notre 3e épisode du ski test des skis 2021-2022. Au plaisir de skier. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. C'est le retour en force d'une célébrité dans l'industrie du ski, puisque Rossignol nous ramène l'Expérience. Expérience 84-88, à l'époque, était une célébrité au Québec qui s'en vantait énormément. C'était le ski par excellence pour le massif. Il est arrivé là, tout le monde avait des expériences 88 ou 84. Ici, on nous revient avec une Expérience 86 Titane, un ski tout-terrain avec une construction éco-responsable. Quand on dit 86 TI, c'est parce qu'il y a du titanal à l'intérieur. Et évidemment, chez Rossignol, encore une fois, comme on faisait par le passé sur les Soul 7, tout ça, une spatule allégée. Et donc, une construction très sérieuse dans une ligne où, dans les dernières années, on a vu l'arrivée des Black Ops. Puis l'an passé et l'autre année d'avant, on s'est concentré surtout sur cette ligne-là chez Rossignol. Et là, on ramène un ski de piste que j'appellerais le Club Med. Parce que quand on lit la présentation, disons, marketing de Rossignol, on nous dit que c'est un ski pour apprécier la montagne, les moments, aller à la terrasse. Si on s'imagine à Courchevel, même à Val d'Isère, qu'on arrête après avoir skié quand même assez sportivement, s'arrêter, pas juste 20 minutes, manger une sandwich dans sa poche en remontant la chaise comme nous, les entraîneurs, ont fait, mais de s'asseoir à table, comme il est de bonnes séances en Suisse, se faire servir,
se lever le table à 1h30, 2h et retourner skier, là. Attention, pas juste prendre la gondole puis redescendre en bas parce qu'on a trop bu de vin. Hein? Ça serait pas ça. C'est le Club Med sportif, pas le Club Med loisir. Parce que il y a quand même pas mal de rebonds, ce ski-là. 86 de largeur, comme seule paire de skis, c'est fabuleux. Au Québec, c'est parfait. Quelqu'un qui va aller jouer dans le bois au Massif du Sud, à Sutton, au Massif, la petite rivière. Beaucoup de gens ignorent les sous-bois de Tremblant. Là. On dit tout le temps Sutton, les sous-bois, mais les sous-bois à Tremblant, youhou! Par la Francis, qui est derrière la caméra, il est là, puis il a un grand sourire dans le visage. Alors, je pourrais aller là avec l'expérience 86. Puis en même temps, dans la même foulée, sans avoir une deuxième paire de skis, ben je peux aller me taper le versant soleil, bang, 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 en carvant. Parce que là, dans la grandeur dont je dispose, un 176 cm, j'ai un rayon de 16. Mais quand je refais la démonstration de plier mon ski, déjà, je suis à 14, je peux aller à 12, je pourrais aller à 10. Si je mettais plus de oomph dedans, puis quelqu'un à mon poids, à ma vitesse, va être capable de jouer comme il veut sur la piste, même dans les bosses, à la limite. OK? Donc, ça fait du bien de voir Rossignol revenir après les dernières années où on concentrait tout sur les Black Ops et la série Hero, de revenir avec quelque chose pour 90 % des skieurs, je dirais, qui ne veulent pas nécessairement un ski fisse ou un ski avec une vocation ou une couleur course et qui ne veulent pas non plus un ski trop large. J'ai vu plein de monde avec des skis beaucoup trop larges, puis tu vois, en fonction de leur âge ou de leur condition physique, d'essayer de carver avec ça, puis, ou monter en poids avec ça, puis quand ils arrivent en haut, la descente est plus ou moins élégante. Alors, le ski Club Med, quand moi je pars au Club Med, quand vous voulez, c'est vraiment cool. J'ai découvert quelque chose d'assez unique. Une sensation que j'ai pas ressentie dans aucun ski pendant tout le ski test 2020-21. Oui, il mord bien de la spatule. Puis il commence très bien le virage. Puis tu sais, c'est un ski large qui devrait avoir 16 mètres de rayon. Puis je suis capable de le carver à moins que ça. Mais il y a quelque chose dans ce ski-là qui va vous surprendre. Au niveau du corps intérieur, quand je suis sur mon appui du corps intérieur, je ressens dans ma botte, à l'intérieur de ma botte, une énorme poussée. C'est vraiment surprenant que je ne ressens pas, même dans un ski de course, peu importe la marque. Je n'explique pas le phénomène, mais je sens une confiance puis une bâtie de pression sous la fixation, en dessous de la fixation, qui est exceptionnelle. Alors, c'est pas aussi réactif qu'un ski de slalom, mais si on le part doucement puis qu'on vient en mettre de la puissance en appui à l'intérieur, sa réponse est exceptionnelle, peut-être à cause de la qualité des champs qu'ils ont mis sur le côté, puis à la façon dont il est construit à l'intérieur. Donc, vous le voyez peut-être au début de ma présentation, j'étais un peu hésitant, j'étais comme... Non, absolument pas. Super concluant, expérience 86 TI. Un bel avenir lui est destiné chez Rossignol pour vous la saison prochaine. Avec plaisir, je reçois Stéphane Dargy de chez Atomic. Atomic qui rentre par la grande porte chez Ski Town, maintenant disponible avec une gamme de produits, une ligne de ski qui au Québec va avoir beaucoup de succès. J'ai testé le Maverick et Steph, pour les femmes, ça s'appelle le Maven. Maven. Tu peux peut-être déjà... Le premier point, c'est de m'expliquer un peu la philosophie derrière le design de ski, de la spatule, tout le processus qui est derrière le design de ce ski-là. Le processus a débuté il y a 2 ans lorsque Atomic s'est dit qu'on devait se positionner d'une autre façon avec notre série All Mountain. Notre ancienne série s'appelait Vantage et on devait améliorer, on devait arriver avec quelque chose au goût du jour, ce que les clients nous demandaient depuis plusieurs années. Par conséquent, c'était un ski qui a été développé en Amérique du Nord et non en Europe.
Ce qu'on entend par Amérique du Nord, c'est que le ski a été développé par des gens du Québec, des gens de l'Ouest canadien, et la même chose aux États-Unis. Autant des détaillants ont été impliqués dans le développement de ce ski-là, autant que les skieurs de tous les jours ont été impliqués aussi dans la conception de cette nouvelle série-là. Tout ça pour dire que Maverick et Maven est une conception américaine ou nord-américaine, construite toujours dans nos usines en Europe, en Autriche plus précisément, mais c'est un ski qui est adapté pour skier tout type de terrain, tout type de montagne à travers le monde. OK. On a une spatule qui est inspirée de quoi? Ça, c'est la première chose qu'on remarque quand on regarde le ski, d'espèce de spatule profilée. Évidemment, c'est une spatule qui est inspirée de notre série Ben Shetler, où ce que Ben Shetler est un de nos pro models qui est énormément impliqué dans le développement de nos skis. Okay. Et le principe de cette spatule-là, on appelle ça dans notre jargon Horizon Tech. Le concept, c'est de donner une meilleure flottaison sur la neige. Si on regarde la spatule en tant que telle, on peut voir que le profil ressemble à une coque de bateau. Le principe d'une coque de bateau, c'est d'avoir une meilleure flottaison sur l'eau. On a une construction qui est légère, type rocker, Absolument. en dessous une très bonne cambrure. Absolument. Parce qu'Atomic aime ça quand ça relance et quand ça mord sur la glace. Extrêmement important pour Atomic. Dans ce cas-ci, on a de la puissance dans l'arrière du ski. Il est extrêmement important pour Atomic de développer le meilleur ski tout-terrain, mais en même temps, le défi, c'était d'avoir un ski qui peut s'adapter à tout type de terrain sans nuire à la performance du produit. Le défi était, on devait être en mesure de marier, d'harmoniser le flex du ski avec la torsion du ski. Okay. Et ça, c'était un très grand défi pour Atomic de réussir à obtenir ce qu'on juge, ce qu'il y a de meilleur ce qu'Atomic a fait aujourd'hui. Et l'inspiration est très simple. Elle est venue de tous les différents modèles qu'on utilise chez Atomic. La famille Ben Shetler, notre famille Backland, notre famille Redster. Toute cette connaissance de construction-là, on l'a appliquée, évidemment, dans notre série Maverick et Maven, mais toujours avec les commentaires de nos skieurs. Ouais. Et skieuses. Et là, pour différents terrains au Québec, on sait qu'il y a des conditions très différentes entre Saint-Bruno puis le Mont-Édouard, par exemple. Oui. On a un programme de différentes largeurs chez les femmes. Qu'est-ce qu'on a comme largeur chez les femmes d'abord, puis après chez les hommes? Chez la femme, on a 3 largeurs. On a le 93, 86 et 83. OK. Chez l'homme, on retrouve du 100 mm, Ouais. du 95 mm, du 86 mm et du 83 mm. OK. Puis il y en a qui ont du titane, il y en a qui n'en ont pas, ou oui? Absolument. Chez la femme, on a opté pour le carbone. OK, oui. Chez l'homme, on a un mélange de certains modèles avec titanium et d'autres modèles carbone. Pourquoi titanium? C'est des modèles où on l'utilise dans le plus haut de gamme. Le but premier du titanium, c'est de donner beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de grippe au ski. Tandis que dans le carbone, évidemment, ça s'adresse à une clientèle un peu moins agressive, où ce qu'on le retrouve dans notre 86 mm ou 83. Peut-être un petit peu plus léger. Absolument. Alors, là, ce qui va être bien important, parce que quand les gens vont arriver, c'est un produit qui fonctionne vraiment bien sur la piste. La construction est impeccable. Mais là, il va falloir rentrer quand on est dans le magasin, aller voir le rep, le gars qui nous vend ou la fille qui nous vend des skis. Vraiment être honnête dans le genre d'endroit où on skie, la puissance qu'on a, comment on aime ça, nos pistes préférées, tout ça, pour qu'avec lui, on soit capable de déterminer quelle largeur est le mieux pour vous. Absolument. Puis après ça, est-ce que vous allez monter en pot avec ça? Vous allez faire votre seul ski, puis là-dessus, on met une Atomic Shift. Oui. Ou si on fait juste de la piste, parce que, tu sais, des fois, des skis de touring sont trop légers, puis quand on descend, on a moins de plaisir. Bien, si on met une Shift sur un Maverick 100, on vient de couvrir pas mal tout le Québec, là. Bon, la beauté du Shift, c'est que, évidemment, c'est un binding qu'on appelle hybride, que quelqu'un qui recherche la performance d'un binding d'une fixation conventionnelle, la Shift fait ce travail-là. Ouais. Et lorsqu'on veut tomber en mode touring, Ouais. évidemment, la Shift offre cette alternative-là aussi. Donc, peut-être une option que sur un Maverick, si on part vraiment à l'aventure, puis qu'on est à Tremblant, puis qu'on curve, puis là, à un moment donné, il y a trop de monde en bas de la piste, clic, clic, on se met en mode marche. On fait une montée de 1 heure à 3 heures l'après-midi. On fait une belle descente, puis après ça, on s'en va à l'après-ski.
Bon, beau programme. J'ai aucun problème avec ça. C'est ce que je pensais. Steph, merci d'avoir pris le temps, puis à vous de vraiment explorer la gamme. Tous les détails sont en ligne sur le site d'Atomic, puis avec votre conseiller dans le magasin, vous allez trouver la bonne paire pour vous. Allez. Merci, Philippe. I love the Need for Speed. This is the race I've been to. C'est avec plaisir qu'on est maintenant rendu à notre phase du ski test où on va vous parler d'un ski que j'affectionne beaucoup, qui, il y a 2 ans, a été consacré pour moi le ski de l'année. Le ski dont on avait fait le test avec Monsieur Hood au Mont-Habitant avec un nom prédestiné, le Wingman. Chez Élan, puis je dis prédestiné parce que j'étais très fier d'être le wingman de Monsieur Hood dans cette journée. Et à l'époque, j'avais le 86 CTI. J'avais skié ça, je dis, la plupart des skieurs, c'est assez de ski pour eux. Et c'est un excellent ski pour la majorité des skieurs. Et là, Élan me confie pour tester une version tout aussi puissante, le 82, donc en version plus étroite, 82 CTI. Avec 14 mètres de rayon. Sa grande force et sa facilité à skier dans toutes conditions. C'est à mi-chemin entre un ski pure piste et un ski de freeride qu'ils appellent. Dans l'occurrence, ce sont des ripsticks en 88, 96, 106 et 116. Mais c'est pas pour tout le monde, puis c'est très large. Puis au Québec, on ne peut pas avoir juste un ripstick 96. Il y a certaines journées, on va avoir mal aux genoux, on va se défaire des plombages. C'est comme ça au Québec. Donc, ça nous prend un bon ski de piste. Le Wingman, vous allez voir qu'on a une construction qu'on appelle amphibio, c'est-à-dire sur le côté intérieur du ski qu'on met dans le pied droit, on est en cambrure complète pour avoir un maximum de puissance sur le ski intérieur, sur le quart intérieur du ski extérieur. Et de l'autre côté, on est un petit peu plus relevé, donc on dit... excusez-moi, rocker. Donc, ce ski-là étant sur la cambrure, ce ski-là sur le rocker, on est capable de garder les skis parfaitement en parallèle, même si on n'est pas un très bon skieur de parallèle. Eh oui. Donc ça, les moniteurs de ski apprécient bien quand un client arrive avec ça. 14 mètres de rayon, hein? La TrueLine Technology, c'est qu'en même temps, le titane est placé à l'intérieur du côté intérieur du ski. Donc, plus de puissance sur le côté intérieur. Après, la plaque de titane va sous la fixation complètement pour être plus puissant en dessous. Et ça se poursuit à l'arrière du côté où on est majoritairement en mise à quart quand ça, c'est le pied droit. Vous comprendrez tout de suite qu'il y a un petit défaut à ça, c'est que quand nos skis sont désaiguisés, on ne peut plus les inverser parce que là, on vient de renverser le phénomène. On se retrouve avec un rocker à l'intérieur puis une cambrure à l'extérieur. Donc, on peut attraper une quart, faute de quart. C'est un petit peu plus compliqué. En plus du titane, donc on vient de vous expliquer à partir du TrueLine Technology, on a aussi du carbone dans cette version-là. Et ce sont 2 tubes de carbone qui sont sur les... disons le quart extérieur. Le quart dans le sens de moitié, quart, 1/8, sur à peu près à cette distance-là, des tubes de carbone qui viennent rajouter de l'effet rebond au ski. On n'a pas toujours la version carbone. Ici, on a un CTI, donc carbone titane. On a un 82 où on a juste titane. On a un 86 carbone titane et on a aussi des 78 carbone titane, mais on a aussi des 78 seulement titane. Donc, pour ceux qui veulent moins de rebond dans leur ski, ils vont choisir une version sans le carbone. Le rayon à 14, mais le rayon peut aller à 6 si on veut. Et ça va tenir sur la glace quand on est en version 82. Si on est en version 86, il y a des gens qui vont trouver que c'est un petit peu trop large sur la glace, ils vont préférer le 82. Fait que là, c'est à vous de choisir. Si vous skiez le massif du sud sur la piste, vous avez moins de glace que si vous skiez à, pas faire de mauvaise publicité, mais à Saint-Bruno où il y a beaucoup de passages de skieurs, bien, vous prenez peut-être pas un 86 à Saint-Bruno, vous prenez peut-être plus un 78 ou un 82. Construction hyper sérieuse, des vraies fixations. Depuis plusieurs années, c'est Porsche qui dessine les fixations de Élan. Donc, il n'y aura rien à redire sur les fixations Élan.
Il y a des gens qui boudent, qui lèvent le nez sur cette marque-là, dans un pays pourtant où le ski est le sport national numéro 1, un peu comme en Suisse. Alors, aucune hésitation, je vous recommande d'au moins de l'essayer. La gamme Wingman et son équivalent féminin, les Wildcat, pour la saison 21-22. D'après moi, c'est encore une fois un coup de circuit. Capsule Ski Town avec Gab, qui va vous dire, quand vous rentrez au magasin pour acheter une paire de bottes, il faut rentrer soit avec vos bottes de ski, les semelles que vous utiliserez pour vos bottes de ski, ou... Au moins d'être ouvert d'esprit de s'en procurer si on n'en a pas déjà. Alors, pourquoi est-ce que les gens ont dit, ouais, une semelle, il n'y en a pas une dans le fond de ma botte de ski, il y en a tout le temps une qui est plate. Oui, bien, elle fait jamais le travail. Elle est toujours trop plate, puis il faut choisir pour l'arche de notre pied. Fait qu'on va choisir la bonne semelle, puis après ça, on va choisir le bas de la bonne épaisseur pour le type de botte qu'on va acheter, puis on s'assure d'avoir le meilleur fit. La résistance des gens va dire, bon, il veut juste me vendre quelque chose, et pourquoi est-ce que le manufacturier ne me fournit pas? La raison, c'est que si on met la mauvaise semelle dans une botte de ski par le manufacturier, quand vous la mettez devant votre pied, elle est pire que s'il y a une semelle plate comme en ce moment. Exact. Donc, vous la prenez, vous la mettez de côté, puis vous ne la prenez pas. Donc, on est mieux de choisir ça. Absolument. Tu as plusieurs modèles. Ça, c'est une mid. Il y a des low Il y a des arch. plus basses, des plus hautes, exactement. Fait que je vous conseille, venez voir avec un professionnel, il va vous conseiller la bonne, puis après ça, mettez ça dans vos bottes, vous allez voir la différence. Puis sérieusement, il y a des enfants qui skient très bien à l'école de ski, puis tu les vois, ils rentrent mal le genou, puis tu te dis, mais attends, cet enfant-là, avec une petite semelle, pour enfant, là, c'est quoi, 40 $? C'est autour de 50 $. Ouais. 50 $. Ouais. Tu viens de régler le problème, il y aura pas mal au genou. Puis pour les adultes, encore plus. Le minimum, c'est d'avoir une semelle comme ça, parce qu'après, ça place votre pied au lieu qu'il est écrasé dans la botte, puis que vous soyez, voyons, j'ai une pression sur la malléole interne. Ben oui, mais c'est parce que tu n'as pas de support ici. Exact. Tu viens t'écraser contre la paroi de la botte, puis là, tu veux demander du boot fitting, puis faire ajuster la chose. L'autre chose que tu as dans tes mains, parce que ça, je pense que ça, les gens vont le comprendre. Absolument. Le bas de ski, je dirais, c'est surtout de prendre la bonne épaisseur de bas de ski. Je vois beaucoup des gens qui arrivent avec les tricots de leur grand-mère, qui les aiment beaucoup, mais c'est trop épais pour les bas de ski. De toute façon, c'est pas plus chaud. C'est pas plus chaud quand c'est plus épais. Si ça vient brimer la circulation, en fait, ça va être plus froid. Fait que ça prend un bas qui est quand même assez mince, puis dans les bons matériaux comme la laine de mérino qui gratte pas, qui sent pas, il est toujours bon. C'est peut-être un minimum, si vous habituellement vous skiez 2 fois par semaine, d'avoir au moins 2 paires de bas, à des prix quand même raisonnables, puis ils vont durer quelques années. Puis l'année d'après, vous en achetez peut-être juste une autre paire parce qu'ils commencent à se fatiguer. Même chose pour les enfants. Combien de fois je vois des enfants qui arrivent au ski puis qui pleurent dans la cafétéria, puis là, ils enlèvent leurs bottes de ski, puis là, tu as des bas blancs en coton, tout mouillé avec des plis dedans. S'il vous plaît, rendez la vie facile à vos petits loups. Là. Pour une trentaine de dollars, il y en a plein qui en font des bons bas de ski qui sont exactement de la bonne épaisseur. Fait que là, on ne prend pas une botte trop grande. Non. Puis après ça, ça rend ton travail plus facile pour choisir la botte. Hein? Pas mal, oui. Après ça, c'est plus facile d'essayer les bottes, tout est agréable. Puis après ça, on sait exactement qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche pas. Bon, alors, un premier conseil. C'est le temps de parler de Ed des skis avec le rep, mais aussi excellent skieur Stéphane Rochon. Stéphane, bonjour. Bonjour. Content de te revoir. Ben oui, pareillement, après une grosse année. Oui. Grosse année pour Ed aussi parce que le succès des skis courts au cours des dernières années a été quand même important pour vous autres. Oui, C'était un nouveau marché pour Ed quand ils sont rentrés là-dedans. Et là, les courts qui avaient fait beaucoup de bruit, pris beaucoup de place dans le marché, ils se sont améliorés. Exactement. On a décidé d'apporter des améliorations. On cherche tout le temps à aller chercher des technologies de plus en plus de points pour essayer d'offrir le meilleur contrôle, mais feeling aussi sur la neige pour nos skieurs. On a écouté la critique présentement. On sait que dans le passé, certaines personnes, lors de grands foires ou n'importe quoi, ils marchaient dans le stationnement ou dans une télécabine, n'importe quoi, cognaient le ski, puis en arrière, le ski se délaminait. Pas en froid. Oui, on le garantissait, le ski, mais par contre, on a essayé de remédier à ça. Fait que l'année dernière, on avait instauré des embouts de métal. Oui. Mais on ajoute du poids.
Fait que là, cette année, on est allé avec les embouts de plastique pour garder le ski à son maximum de légèreté pour les gens qui veulent faire du touring, mais avoir un vrai ski dans les pieds. OK, mais là, les gens, c'est parce qu'ils faisaient ça pour enlever de la Exactement, neige. ça marche, puis t'atteignes, Ben oui, mais t'atteignes. peu importe la marque de ski, quand tu fais ça avec tes skis, tu vas les abîmer. Tu dis pour les gens qui vont monter en pot, la légèreté, mais un ski léger, si tu sauves, même quand tu le mets en mode alpin pour skier, si tu as 20 de moins dans tes pieds, tu es un peu moins fatigué à la fin de ta journée pareil. Fait que c'est Oui, pas lors de la montée. Non, mais même en skiant, si tu as moins de poids dans tes pieds, tu Ouais. des bottes plus légères, tu as des bottes core que tu utilises juste pour skier. Ouais. Puis quand tu remontes, oui, tu es en mode marche. Mais à la descente au ski, tu vas être moins épuisé, tu vas être moins fatigué. Quand Ça, tu c'est sûr. sautes, tu es plus léger. Quand tu prends des doigts d'un boss, tu es plus léger. Fait que l'ennemi est toujours le poids. L'ennemi est toujours le poids, mais à l'inverse, fait que Ouais. il faut faire attention parce que aller chercher un ski extrêmement léger, là, comme vraiment extrêmement léger, là, il y a des gens qui font de la compétition de peau, par exemple. Le ski est 100 carbone. Ouais, mais moi, je C'est veux pas c'est pas agréable à skier nécessairement un ski 100 Je carbone. veux pas descendre avec ça, je te le garantis. Exactement. Fait qu'on a, encore là, on a écouté la demande. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on avait remarqué, parce que il y a la technologie sans top sheet. Là. Tu sais, excuse-moi le terme anglais, mais j'ai La feuille de métal qui est sur le dessus. Exactement. Ça, là, ce qu'on voit, c'est le corps du ski. Par contre, on y a mis une petite pellicule transparente juste pour l'empêcher de graffiner comme dans le passé. Mhm. Puis aussi, il était fini tellement carré que le fil de carbone, Il s'abîmait beaucoup sur le côté, ça hein. s'effloche. Tu sais, c'est comme des fils. On dirait qu'il Mais là, il est très beau en plus. Là. Ouais, là, il est arrondi. OK. Fait qu'il est beaucoup plus. Il va être moins porté à se graffiner, tout ça, parce que si les skis se croisent, tu sais, les skis larges, on se croise souvent les pieds, là. Faut skier large. Mais Non, mais tu vois des skis là, qui sont tous chippés, on va dire. Exactement. En français, là, ils sont chippés. Là, tu vois des bouts de cosmétiques qui sont partis. Puis après une saison, tu te dis, mais attends, ça fait juste une saison. Il me semble que mon ancienne paire de skis, après 4 ans, est encore belle. Ouais. Fait que là, on n'aura plus ce problème-là. Exactement. Puis l'autre chose, c'est qu'on a développé aussi, parce que le ski d'hommes et femmes, là, c'est pas mal similaire, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé les points de, tu sais, où mettre la fixation. Là, tu sais, OK, vraiment, oui. il est 2 cm à l'avant. Mais ceci dit, le nom des skis de femmes a changé. Fait que ça se rapproche, tu sais, comme mettons un 99, ça veut dire qu'il y a 99 mm de largeur. Oui. Mais dans la femme, vu qu'il est réduit en grandeur, il est proportionnel, fait qu'on tombe à 97 de grandeur. Fait OK, qu'il s'appelle fait le que- Core 97 dans la Fait que- femme. Il n'y a OK. plus d'erreur. là, Mais il y a possible. beaucoup de femmes qui sont des bonnes skieuses et skieuses fortes, qui les autres vont dire, non, moi, je veux un 99. Tu sais, il n'y a pas de... il y a- Oui, mais elle peut prendre le ski de femme avec les vraies couleurs de femme, c'est le même ski. Tu comprends? C'est vraiment Ah, un c'est ski. le même C'est le même ski, mais c'est un peu plus étroit. Exactement. Puis c'est juste l'imprimé de ligne de montage qui est 2 cm en avant, juste pour faciliter pour eux le virage. Mais ça reste la même construction du ski. Parce que les femmes ont un petit peu tendance à être un petit peu plus... Leur centre de masse, c'est tendance un petit peu plus en arrière. Exactement. Fait En que avant. là, on vient les pousser par en avant. Là, le core, en 99-97 pour les femmes, le même ski, mais plus large. Oui. Moins large. Tu as quoi d'autre comme core? Bien, en fait, j'ai un 105, puis j'ai une nouveauté cette année qui est 111, qui est excessivement populaire dans l'Ouest canadien. OK. On a fait encore un lancement qui est assez incroyable, là, qui s'appelle le Corporation. Est-ce Fait qu'on a que, des problèmes après ça, quand on met des fixes de touring, à avoir des freins assez larges pour aller sur un 116? Bien, chez nous, on a l'ambition, puis je fais des freins des jusqu'à freins. 135. Là. Fait que il n'y a pas de problème. OK. Là, tu as dans tes mains un nouveau ski que vous avez pour une clientèle qui Qui est différente. passe du parc à autre chose que le parc, le Core X. Bien, exactement. Ce que j'ai trouvé, moi, j'ai adoré le Core 96 pour l'avoir essayé, mais il faut s'attendre à un ski qui est beaucoup plus souple, qui s'adresse plus à quelqu'un qui est léger. Je parle par légèreté. Un jeune ado, présentement, ce qui est intéressant pour lui, c'est d'acheter un ski twin tip, mais il ne skie pas nécessairement de reculons. Ma fille est un excellent exemple là-dedans, c'est qu'elle aime skier partout sur une montagne, autant dans le bois que dans les bosses que sur une piste régulière. Puis, Mais elle skie pas de reculons. Fait Mais qu'un elle ski skie de pas de parc, reculons. pour elle... c'est un peu plate, tu comprends? OK. Fait qu'on a créé un core qui va s'adresser vraiment à quelqu'un qui est free ride, tu sais, qui veut un ski free ride, mais qui est souple, puis qui est léger, puis qui est facile. Puis aussi, on a fait Un le cosmétique dessus. indestructible en balle de golf. Et Ouais. voilà. Fait que, tu sais, c'est quasiment comme un ski de location, là. Fait que c'est très, très, très solide, mais souple.
pour les ados qu'on peut lancer en dessous de l'autobus puis qui ne sera pas abîmé après. Et voilà! C'est pas pour moi, c'est pas pour toi. Oui, c'est pour toi, mais toi, t'es un astronaute. Toi, t'arrives sur un saut puis tu fais encore des backflips. Ben, ouais. Mais tu vois, je l'ai skié dans la bosse, puis j'ai quand même adoré le ski. Juste par sa souplesse, c'est sûr que tu fais pas des Coupes du Monde avec ça, mais... Puis t'as encore gagné. Bon, Stéphane, merci, puis on se voit avec bonheur sur les pistes. Ben oui, j'ai hâte. I love the Need for Speed. This is the race I've been due. C'est la fin de notre ski test 21-22. J'espère que vous appréciez. J'espère que vous allez vous abonner à notre page Facebook et m'écrire si vous avez des questions suite à ce qu'on vous a présenté dans les 3 dernières émissions. Vous pouvez retourner voir aussi nos capsules sur Facebook ou sur YouTube en tapant Plaisir de skier, ski test. Vous allez trouver la référence, c'est facile. On espère que notre analyse des skis de la prochaine année va vous aider à choisir vraiment le meilleur ski pour vous. Puis je vous invite surtout à faire la même démarche avec les bottes. Les bottes, c'est encore plus important que les skis parce que c'est la courroie de transmission entre le corps et les skis. Fait que si on a un très bon ski et des mauvaises bottes ou des bottes trop grandes, ça ne marchera pas plus. OK? Alors, on commence comme ça notre saison régulière. La prochaine émission, on est parti dans l'Ouest. On a tout un menu à vous proposer pour la saison 21-22. On va commencer à Fernie. On a rencontré plein de Québécois dans l'Ouest canadien. Fernie, Kicking Horse, Rogers Pass, Lac-Louise, etc., etc. Fait qu'on va vous amener dans la caméra avec nous, tous les auditeurs, pour que vous puissiez profiter encore plus du plaisir de skier. Donc, la semaine prochaine à Fernie. Salut, c'est Philippe qui est là. Merci à Francis pour son travail pendant tout le ski test et on se revoit bientôt. As I never gonna hold back. Just go for the wild zone. As I never gonna hold back. I love the Need for Speed. This is the race I've been due. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. Et grâce à Saint-Jérôme Chevrolet Buick GMC, on est maintenant électrique. As I never gonna hold back. Just go for the wild zone. As I never gonna hold back. I love the Need for Speed. This is the race I've been due.